Voilà, ça y est, bonjour. Bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue dans cet espace de méditation de 18 heures. J'en profite pour vous prévenir, mais je le redirai. Demain, challenge, cela ne sera pas à 18 heures, mais à 7 heures du matin. Voilà, et je le redirai, je l'écrirai. Voilà. Euh, bon, c'est parce que demain je ne peux pas à 18 heures, donc on va tenter 7 heures du matin. La méditation que je propose en ligne se fait habituellement à 7 heures du matin et c'est une très bonne heure pour méditer. Alors, en attendant que l'on médite aujourd'hui, hello, hello, Laurence, bon ben super, Caroline. Je vais vous lire un extrait toujours de Mathieu Ricard, l'art de la méditation. Yes, I am back, yes. Donc je vais vous lire un extrait qui est intéressant, qui parle de surmonter les obstacles quand on médite parce que il y a beaucoup d'obstacles à la méditation. Donc Mathieu Ricard dit qu'il y a notamment la paresse, on a la flemme d'aller méditer, la flemme de se lever demain à 7 heures, donc challenge, et voilà, donc il y a des formes de paresse, il y a la distraction, nous sommes distraits et notamment on se dit il faut toujours des conditions parfaites pour qu'on médite, mais non, justement quand vous êtes dérangé, c'est très intéressant de maintenir l'attention. C'est au contraire excellent. Alors, donc, Emma, hello. Et donc, la distraction est le parasite le plus commun de la méditation. Quel pratiquant n'en a pas été victime? Elle est tout à fait normale, puisque nous entreprenons cette pratique avec un esprit indiscipliné et chaotique. Nous ne pouvons raisonnablement pas espérer qu'il va se calmer sur le champ, mais nous sommes toujours pressés. Il n'y a donc aucune raison de désespérer. Le but de la méditation est précisément de rendre l'esprit souple et maniable, concentré ou détendu à volonté, et surtout libéré de l'emprise des afflictions mentales et de la confusion. Comme antidote à ces dernières, il faut cultiver la vigilance et chaque fois que l'on s'aperçoit que son esprit a vagabondé, le ramener inlassablement sur l'objet de la méditation. Lorsque nous nous apercevons soudain que nous avons été distraits, c'est le signe que la pleine conscience est de retour. Nous devons donc nous en réjouir et non pas le regretter du style « Oh là là, je suis incapable de concentrer mon attention ». Non. Vous voyez que vous avez été distrait, vous revenez et vous dites « Super, je l'ai vu et je peux ramener mon esprit ». Ça, c'est très très important. Souvenons-nous de la raison pour laquelle nous méditons. Notre but n'est pas de perdre notre temps en laissant vagabonder les pensées, mais d'utiliser ce temps au mieux pour établir les conditions d'un vrai bonheur partagé. Plus nous prenons conscience de notre distraction, plus notre méditation progresse. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce livre. Et c'est vrai que jour après jour, ce peut être l'occasion de rappeler ces choses que Mathieu Ricard fait dans ce très beau livre, L'art de la méditation. Donc je vous propose aujourd'hui de justement être particulièrement vigilant à ramener l'attention au point où vous aviez décidé de la poser. Et certaines personnes
j'ai proposé de méditer un petit peu plus aujourd'hui, peut-être sur l'injustice ou des choses désagréables. Je vous propose que vous fassiez avec ce qui vient. Et surtout, puis on va ramener l'attention. Comme à chaque fois, mais aujourd'hui, on le fait plus en conscience. Allez, on y va. Bien. Prenez place sur votre fauteuil de méditation ou sur votre coussin de méditation, peu importe, là où vous avez décidé de vous poser maintenant. Et laissez juste votre corps se déposer là où il est. Et faire de la place à votre calme, faire de la place au silence. Sentez le contact de vos pieds sur le sol, éventuellement de vos jambes, tout dépend comment vous vous êtes installé. Et puis remontez le long des jambes, installez-vous à l'intérieur de votre bassin. Installez-vous bien à l'intérieur de votre bassin. Et puis partez du bas de la colonne, remontez le long de la colonne, alignez l'arrière de la tête avec la nuque en abaissant légèrement le menton. Et vous vous élevez, grandissez-vous. Sentez la tonicité de votre posture. Et puis desserrez la mâchoire en entr'ouvrant légèrement les lèvres. Les épaules vont vers le sol, relâchez. Les mains éventuellement en Chin Mudra sur les cuisses près des genoux. Et simplement vous respirez.
Prenez un point de votre corps où vous sentez votre respiration être présente. Ce peut être votre ventre, votre poitrine, votre gorge ou vos narines. Et vous observez le mouvement de l'air qui rentre et qui sort. Donc le gonflement ou le dégonflement du ventre ou les mouvements de votre corps au niveau de la poitrine, peut-être aussi au niveau de vos côtes sur les côtés. Regardez l'impact qu'a votre respiration sur les mouvements de votre corps. Sinon, vous pouvez aussi observer l'air qui rentre et qui sort de vos narines, peut-être plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. Du mieux que vous pouvez, mettez votre conscience dans l'inspiration. Outre la température de l'air, observez, est-ce que vous sentez plus l'inspiration dans la narine droite ou dans la narine gauche? Est-ce que vous sentez l'air dans l'ensemble de la narine ou plus sur la paroi droite ou la paroi gauche de votre narine? Faites cette observation pour la narine droite, pour la narine gauche. Quelles sont les sensations corporelles qui vous montrent que vous êtes en train d'inspirer et les sensations corporelles qui vous montrent que vous êtes en train d'expirer. Si des pensées surviennent, rappelez-vous que c'est tout à fait normal et félicitez-vous de l'avoir vu. Et revenez simplement à la conscience de votre respiration. Inspire, expire. Je respire, je suis ici et maintenant. Observez les mouvements de votre corps, observez du plus finement que vous pouvez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, là où vous avez décidé d'observer, ce qui se passe à l'inspire et ce qu'il se passe à l'expire.
Et si vous percevez dans votre corps une sensation particulière qui vous habite, par exemple, depuis quelques jours ou depuis ce matin, liée à une situation que vous vivez qui est difficile à vivre. Peut-être ressentez-vous une émotion liée à cette situation. Autorisez-vous à laisser de la place à cette émotion et à laisser de la place à cette sensation corporelle. Et je vous invite du mieux que vous pouvez à inspirer en conscience, toujours la même conscience, à l'inspire des parties de votre corps qui sont impliquées. Expirez à travers la sensation. Avec, si vous le pouvez, cette conscience de ce qu'est votre expiration. Inspire, je ressens mes sensations et j'inspire jusqu'à ma sensation corporelle, quelque part dans le corps. Et j'expire tout en étant conscient de mes sensations sur le nez par exemple, au niveau de mon corps quand j'expire. Et j'expire à travers ma sensation corporelle qui est elle-même associée à une émotion désagréable que je vis ces derniers jours. Donc il y a à la fois conscience de votre respiration et la conscience que le souffle traverse la sensation qui est dans votre corps à un autre endroit. Vous pouvez aussi inspirer, faire le trajet du souffle à partir de votre nez jusqu'à la sensation corporelle. Expirez, le souffle traverse la sensation et repart par les pieds. Du mieux que vous pouvez, gardez votre attention, votre concentration, moment après moment. Après instant. Votre regard est porté sur le troisième œil, c'est-à-dire entre les sourcils, et ce même si vos yeux sont fermés. Prenez conscience qu'en faisant ainsi, vous êtes en train d'apprivoiser votre esprit, d'apprivoiser le petit singe agile qui court partout. Vous êtes simplement en train de l'apprivoiser et de le discipliner comme c'est bon pour vous de le faire. Je vous laisse quelques instants pour continuer ces respirations
continuez à respirer, moment après moment. Vérifiez aussi votre posture. Éventuellement, voilà, remettez-vous bien à l'intérieur de votre bassin. Vous pouvez grandir de nouveau, aligner l'arrière de la tête, vérifier. Mâchoire relâchée, épaules basses, ventre relâché. Et vous recommencez à inspirer, expirer. Et puis maintenant, élargissez votre respiration à votre corps tout entier qui respire. Votre corps stable, droit et digne. Élargissez votre respiration. Vous êtes votre respiration. Tout votre corps respire. Observez vos sensations corporelles quand tout votre corps est respiré. Quel que soit là où vous en êtes dans votre vie maintenant, quelle que soit l'ampleur, l'émotion ou des émotions qui vous habitent, qui vous traversent, il vous est toujours possible de revenir à votre base sécure, à votre stabilité corporelle et à respirer par votre corps tout entier.
et sentir la vie qui est en vous. Quand vous êtes ainsi en train de respirer, de conscientiser le fait que vous respirez moment après moment, vous êtes tout simplement, vous êtes ici et maintenant, vous existez juste pour ce que vous êtes. Il n'y a rien à faire, rien à prouver, rien à charger, rien à réaliser. Juste respirer, être là, sentir que la vie est là et présente en cet instant. Voilà, c'était la méditation de ce soir. Donc, challenge demain matin, 7 heures. Ouais, carrément un challenge. Et peut-être que pendant ce confinement, il y aura des petites expériences inédites en fonction de l'inspiration. Je vous dis à demain 7 heures, si vous êtes à l'heure. Moi aussi. Non, mais je serai là. Allez, bye. À demain.